Hey boys and girls, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de 2019. Je vous souhaite écoutez, une bonne année. En premier lieu la santé, d'accord, parce que sans la santé on ne peut pas faire grand chose malheureusement. Et à toutes les personnes qui sont malades, en mauvaise santé, je vous souhaite la guérison. Ça ira mieux, je l'espère vraiment pour vous. Sinon à part ça, je vous souhaite de réussir dans vos projets, etc. etc. Mais la santé c'est le plus important. Ok, le reste viendra. Donc aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le lire en dessous, pour une vidéo, je ne vais pas vous dire crash test puisque j'ai déjà testé quelques-uns des produits. Donc aujourd'hui on va tester les nouveautés de NYX. Donc dans ces nouveautés il y a les concealer Can't Stop Won't Stop, les poudres libres, vous savez, les poudres fixantes, et les poudres fond de teint, oui c'est ça, fond de teint en poudre, pardon. Je vais tout d'abord appliquer mon fond de teint Can't Stop Won't Stop. Je ne vous ai pas fait de vidéo concernant ce fond de teint, pourtant j'étais l'une des ambassadrices au noir du coup, et c'était super, on a passé une super journée avec NYX et tout, j'ai beaucoup aimé. Enfin bref, en été j'étais sur la teinte cacao, vu que j'étais beaucoup plus foncée, là j'ai retrouvé ma couleur de peau naturelle on va dire, et donc en ce moment c'est cappuccino. Vous avez certainement dû voir plein de vidéos concernant ce fond de teint, je ne vais pas vous faire un blablabla. C'est un fond de teint au fini mat, il tient toute la journée, il a été conçu pour les peaux mixtes à grasse. Si vous avez la peau sèche, je vous ne conseille pas ce fond de teint parce que c'est vrai qu'il peut assécher rapidement la peau. Je vais bien sûr mettre une base. Alors là j'ai la base Smooshing, base de Kiss Makeup. Et je ne mets pas de base matifiante vu que le fond de teint est ultra mat. Et d'ailleurs la base Can't Stop Won't Stop, je ne l'utilise plus parce que je trouvais qu'elle m'asséchait un peu trop la peau et du coup ça laissait des petites plaques. En fait c'est vraiment une base à mettre avec parcimonie. Faites pas attention à la teinte, hein. J'ai le corps beaucoup plus clair que mon visage, comme vous le voyez là. Donc c'est vrai que mon corps a tendance à être jaune et mon visage il est plus dans les orangés. Donc j'essaie de rattraper le coup en fait avec un fond de teint un peu plus jaune. Et du coup moi ce fond de teint j'en mets très peu. Je n'ai pas besoin d'une trop grande couvrance, comme vous le voyez, il n'y a que mes cernes qui sont catastrophiques, on va le dire. C'est vraiment mon point faible sur mon visage, les cernes. Sinon sur le reste de mon visage, je n'ai pas vraiment de soucis quoi. Donc là j'ai fini ma pompe, je n'ai pas besoin de plus. Le rendu est très bon. Comme je vous le disais, NYX a sorti de nouveaux anti-cernes dans la gamme Can't Stop Won't Stop. Il y a 24 nouvelles teintes. Je vais ouvrir le coffret, bon il m'en manque hein, parce que j'ai déjà donné un petit peu à la famille, c'est normal, on partage, avant de vous faire des concours évidemment. Et bon, moi j'en ai sorti là, c'est ceux que je vais utiliser en fait dans cette vidéo. Je vais vous lire très rapidement ce que le produit promet. Il permet de cacher les imperfections et sculpter le visage. Le travail de sa texture est onctueuse et mate pour camoufler toutes les imperfections et illuminer et définir les traits du visage à la perfection. Ce produit multifonction permet aussi d'obtenir une haute couvrance longue durée. Tu peux allier notre anti-cerne avec le fond de teint et la poudre de définition Can't Stop Won't Stop. On va commencer par la teinte Mocha. Alors cette teinte, franchement, de tous les concealers que j'ai testés dans ma carrière de youtubeuse, c'est la teinte qui se rapproche le plus de ma carnation. J'ai été trop bête parce que j'aurais dû l'utiliser bien avant de mettre mon fond de teint, j'ai complètement zappé. Je vais en mettre quand même légèrement sur certaines zones. Bon, ça va me faire beaucoup de couches là, je me cherche réellement des problèmes. Franchement, la texture est très légère. C'est assez onctueux. De ce côté-là, je n'ai pas grand-chose à dire. Et comme vous le voyez, il se travaille plutôt bien. Il est vraiment très léger. Hein. Oh, cette trace, mon tatouage, ça m'énerve. Bon, on va gérer ça dans pas très longtemps, j'ai hâte. Enfin, dommage que je ne l'ai pas mis avant, mais bon, c'est pas grave. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Honnêtement, le rendu est super joli. Mais vraiment. Ensuite, pour faire mon highlight, il y a le Warm Honey. Exactement ce qu'il me fallait. Ouh, ouais. Mais franchement, il se travaille super bien. J'ai remarqué qu'il ne fallait pas estomper trop longtemps parce que j'ai l'impression que ça fait disparaître un peu la matière. Donc restez pas trop longtemps sur l'estompage. Pour le contour, je vais prendre la teinte Deep Walnut. C'est une teinte assez chaude et je pense que c'est très bien pour mon contouring. Par contre là, je ne l'ai pas encore testé, donc je découvre avec vous. Hein. On va faire un léger contouring, mais d'abord je vais enlever l'excès de matière. J'ai peur d'en avoir trop.
Bon, on va tout de suite sceller l'anti-cerne. Pour ça, je vais utiliser le setting powder, donc la poudre fixante. Il existe 6 teintes, donc la light. Ensuite, il y a la light medium, la medium. Il y a ensuite la medium deep, la deep. Franchement, la deep pour les peaux bien foncées. À chaque fois que je pense à vous, je mets toujours l'accentuation sur vous. C'est également pareil pour les peaux très très blanches. On en parlait avec Sandrea à Los Angeles. C'est toujours une galère pour les peaux très très blanches aussi. Nous avons ensuite la banana. Je suis obligée d'en mettre sur le couvercle pour ensuite redéposer. Je trouve pas ça très pratique malheureusement, mais bon. Ce n'est pas ça qui fait le produit, on va dire. Hein. On va déposer légèrement, tac, 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 tac. La poudre est très très fine. Donc la marque nous dit, prépare-toi à une peau zéro défaut avec la nouvelle poudre de finition Can't Stop Won't Stop, disponible en 6 teintes. Cette poudre de finition garantit un teint frais et une tenue impeccable. Tout au long de la journée, cette formule légère comme une plume absorbe l'excès de sébum tout en laissant sur ton visage un fini velouté et mat. Donc, comme ça, je ne la vois quasiment pas. Mais au niveau de mes plis là, il y a toujours un petit soussaille, hein, j'ai l'impression. Ouais, ça a pas mal, c'est rentré dans mes plis là. Et ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. Bon, n'ayez pas peur, on va rester comme ça pour le moment. Et ensuite, il y a les nouveaux fonds de teint en poudre. En fait, c'est une poudre que vous pouvez très bien utiliser sans fond de teint. Et du coup, moi, je suis sur 2 teintes. Donc, la teinte pour unifier mon teint, il s'agit de la Mahogany. Ensuite, pour réchauffer le teint et faire du contour, j'utilise la poudre Deep Walnut. Ouais, la teinte est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, le résultat, je le trouve flawless, super joli. Je vais fixer tout ça avec mon spray fixateur de Too Faced. Déjà pour enlever cet effet poudre et pour fixer du coup le teint. Bon, je vous retrouve genre 1 heure après, j'ai eu le temps de me maquiller, j'ai traîné un peu. Voici le rendu de mon make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, le résultat du teint, je ne sais pas si j'ai quelque chose à dire en fait. Excusez-moi, je me regarde avec le retour caméra. Mes faux cils m'énervent, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus bas que l'autre. On fait pas attention à ça, on s'en fout. Mais mon île. Bref, je m'avance de très près pour que vous puissiez voir le résultat du teint. Enfin bref, je vais vous dire ce que je pense de ces nouveautés de NYX. Alors, pour les fonds de teint, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, mais honnêtement, je ne l'utilise pas énormément. C'est un fond de teint que j'aimais bien utiliser en été parce que voilà, j'avais besoin de matité, surtout que moi j'ai tendance à pas mal briller du nez. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Snapchat et Instagram, vous avez certainement dû voir lorsque je l'ai testé à la salle de sport, c'est-à-dire que je me suis maquillée, j'avais ma journée. Le soir, j'étais à la salle de sport. Non mais maquillée comme jamais, maquillée comme Jaja. J'ai fait du sport et en plus, moi, quand je vais à la salle de sport, je me dépense, c'est-à-dire que je transpire beaucoup. En sortant, il a tenu. C'est-à-dire que mon teint n'a pas bougé. Donc pour moi, c'est un fond de teint qui tient très bien. Je n'utilise plus, comme je vous l'ai dit, la base parce que je trouvais que ça créait un effet que j'aimais pas du tout. J'avais comme des petites plaques et tout, donc j'ai arrêté. Du coup, je l'utilise plutôt avec une base avec un effet lumineux ou un effet smoothie, etc. Les anti-cernes, donc pour moi, ce sont des chouchous. Je les aime beaucoup. Franchement, depuis que je les ai reçus, je les utilise, je les teste, etc. Donc là, c'était pas vraiment une première impression. C'est un embout que j'aime beaucoup. Il se finit par une petite pointe. C'est facile pour l'application et en plus, il glisse. Vous avez vu comment il a bien glissé sur ma peau. On va pas dire que c'est un ultra couvrant. Honnêtement, ça couvre, mais pas ultra couvrant. On va dire que franchement, ça fait bien son travail. Bon, après là, j'ai 3 couches de produits, donc c'est normal que ça cache. Si ça ne cachait pas, il y aurait vraiment un très gros souci. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il n'y a pas cet effet cakey, cet effet cet effet masque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'a pas cet effet-là du tout. Il est très léger. Je répète, je reviens surtout sur ça parce qu'il y a beaucoup de concealers qui sont très lourds. Ils couvrent, oui, ils couvrent. Mais quand c'est très lourd, non, ce n'est pas possible. Surtout que
j'ai cette zone qui est plutôt déshydratée. Et en fait, j'ai cette partie-là qui est mixte, mais tout ce qui est là et le reste de mon visage est plutôt déshydraté. Donc, je n'ai pas envie de concealer trop épais, trop lourd, on va dire. Et franchement, si vous êtes comme moi, testez ce produit, vous allez le kiffer. Et même si vous avez la peau grasse, en fait, vous pouvez également le tester en combo, évidemment, avec la poudre de finition. Franchement, regardez cet effet flouté. Non mais... je sais même pas quoi vous dire, quoi. La poudre est très fine et j'ai remarqué qu'elle n'était pas volatile comme d'autres poudres. Donc ça c'est bien, on ne perd pas beaucoup de produits, on n'en met pas beaucoup, on n'en met pas partout, ça c'est super. Il donne vraiment cet effet peau lisse et vous voyez comment ça illumine. Malgré avoir utilisé des produits dits mat, mon teint est lumineux. Franchement là, ultra lumineux, les produits se sont bien mélangés entre eux. Ça c'est super appréciable. D'ailleurs j'utilise également la banana, qui est très bien aussi. Un peu jaune, mais franchement pas mal. Mais je préfère la médium, hein. Je vous le dis tout de suite. Enfin, au niveau des poudres, je les trouve plutôt pas mal. C'est top d'avoir fait plusieurs teintes pour quasiment toutes les carnations. Après, est-ce qu'il y a un plus? Je sais pas trop. Je les vois comme des poudres classiques en fait, pour matifier le teint. C'est vrai que elles sont plutôt légères quand même. J'apprécie beaucoup cette teinte, donc la Deep Walnut, pour réchauffer mon teint. Franchement, je la trouve top, 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 top. Je suis très contente d'avoir enfin trouvé une poudre pour réchauffer mon teint après la fameuse poudre qui a beaucoup cartonné il y a 3 ans, je crois, en 2015 ou 4 ans. Je sais plus comment elle s'appelle. Bref, je vous l'écrirai quelque part. Depuis cette poudre-là, je n'ai trouvé aucune autre poudre pour faire du contouring, quoi. Donc, je suis très contente d'avoir celle-ci. Après, voilà, c'est une poudre que je trouve classique. Mais bon, pour le prix, franchement, on va pas se plaindre, hein. Si vous recherchez une poudre, allez-y. Franchement, allez-y. Elle est pas mal, elle est plutôt légère. Après, je ne l'ai pas testée sans fond de teint. Donc, je ne pourrais pas vous dire le rendu que ça a. Donc voilà mes amours, je vous ai montré le résultat des nouveautés NYX sur mon visage. Maintenant c'est à vous de juger. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, comment vous trouvez le rendu de mon make-up, si ça vous tente ou non. Je serai très contente de vous lire. J'espère que me revoir vous fait plaisir. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort et à plus. Peace. Bye bye.